Alors ici, on va faire un petit exemple qui fait intervenir un manomètre. Alors, vous avez un manomètre qui contient du mercure pour mesurer la pression exercée par 8 grammes de O2 présent dans un ballon de 10 litres à 25 degrés Celsius. On vous précise que la pression extérieure, PATM, est de 102,0 kPa. On vous demande d'inclure dans le manomètre la colonne de mercure avec la hauteur correspondante en millimètres de Hg. Donc, dans un premier temps, on va aller calculer notre pression ici du gaz. Notre gaz, dans le fond, il est situé dans notre ballon du manomètre. Alors, je vais sortir mes données. Ce que j'ai besoin, c'est la pression. Ma masse d'O2, c'est 8 grammes. La masse molaire de O2, c'est 32 grammes par mol. Mon volume, c'est 10 litres. Ma température, je vais tout de suite la mettre en degrés, en Kelvin. Donc 298,15, 273,15 plus 25. Et là, avec ces données-là, je vais être capable de trouver ma pression du gaz. Donc le 102, il ne me sert pas. Le 102, il va me servir quand je vais arriver au niveau du manomètre. Alors, je vais aller d'abord trouver mon nombre de moles de O2. Donc 8 grammes divisé par 32 grammes par mol. Je peux simplifier mes grammes, il me reste des moles. J'ai donc 0,25 mol de O2. Ensuite, je vais pouvoir prendre la formule générale, pas la formule générale, mais la formule des gaz parfaits. Je vais isoler mon P, donc je vais diviser par V de chaque côté. Et je vais appliquer ma formule. Quand on met le 8,31, super important, on met les unités, mais on va s'en servir pour vérifier qu'on n'a pas eu de transformation d'unité à faire. Donc, mes moles peuvent se simplifier, mes litres peuvent se simplifier, mes kelvins également. Donc, je vais me retrouver avec une pression en kilopascal, soit de 61,9 kPa. Donc, finalement, ce qu'on vient de trouver, c'est notre pression du gaz. On vient de trouver la pression ici. Ce qu'on voit maintenant, c'est que dans le fond, il va falloir placer la hauteur de la colonne de mercure, mais on remarque que notre gaz a une pression plus petite que la pression atmosphérique. Donc, notre colonne de mercure doit montrer ça. Alors ici, si mon gaz pousse moins, bien, on va avoir une hauteur plus haute du côté du gaz puisqu'il pousse moins. Et maintenant, je vais pouvoir trouver la hauteur. La hauteur, finalement, c'est la différence entre les deux. On peut le trouver de deux façons. Si on prend un peu la façon qu'on avait faite dans les notes de cours, on avait vu que la pression du gaz, c'était la pression atmosphérique. Et quand le gaz poussait moins que l'atmosphère, on devait faire moins la hauteur. Puisqu'il faut trouver la hauteur, bien, il y a un moins devant ma hauteur, donc je vais faire plus h de chaque côté. Alors, ma hauteur, maintenant, je vais ôter la pression du gaz. Donc, ça va être la pression ATM moins pression du gaz. Comme ça. Mais en réalité, la hauteur va nécessairement être la soustraction entre les deux. Donc, 102 moins 61,9. Je me retrouve avec une hauteur en kilopascal de 40,1. Maintenant, on me demande la hauteur en millimètres d'Ag, donc je vais faire une conversion d'unité. 40,1 kPa. Alors, ce n'est pas des kPa que je veux avoir, c'est des millimètres d'Ag. Et mon équivalence, c'est que j'ai 760 millimètres d'Ag pour 101,3. Donc, ma hauteur serait de 300,8 mm d'Ag. Alors voilà.